on t'a eu la semaine dernière déjà, c'était génial. Et là, tu nous dis, en fait, aujourd'hui, il y a une piste à suivre pour rendre vos offres incontournables. Ben, on a hâte de t'entendre. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien déjà, en fait, la première chose, l'élément essentiel, le prérequis, c'est de bien connaître quels sont vos clients, quelles sont les attentes de vos clients, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs problématiques. Et puis, à partir de là, en fait, on va vraiment rentrer dans la notion de la piste incontournable. Et je vais rebondir sur les rubriques de Marion et les rubriques d'Odile, parce qu'à chaque fois, vous avez passé un mot-clé qui était en fait cette notion de l'émotion. Ce qu'on reçoit, ça a beaucoup plus de puissance quand on parle d'émotion. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, en fait, typiquement, ça, c'est une page de pub de notre ami Steve Jobs. Ça date de 1977. C'était au moment où il a sorti le premier iPhone, excusez-moi, le premier iPhone, le premier computer. Et là, il était trop fier de sa machine. Et comme il était trop fier de sa machine, ben, il est rentré, il a acheté, je crois que c'est dans le Times, une grande page, une pleine page, et il a fait le descriptif total de l'ensemble de son produit en petites caractéristiques. On a vraiment tout ce dont est capable de faire son produit. Et donc, cette pub, il était trop fier, grande page pour le lancement d'une marque. Apple, c'était quand même un gros investissement. Et puis, la conclusion de cette publicité, ça a été en fait zéro peanuts. Pas d'achat, pas de transformation. En fait, les gens n'ont pas du tout compris. Bon, voilà, c'était un ordinateur. Tu pouvais faire plein de choses. Ça, c'était chouette. Mais rien ne se passait. Si on prend cette histoire de 1977 et qu'on regarde aujourd'hui les pubs d'Apple, je vais vous montrer une autre pub d'Apple qui est un peu plus vieille, celle-ci. Et on voit typiquement, ce sont des belles photos. Et l'accroche, c'est de dire prix avec l'iPhone. Et qu'est-ce qui différencie en fait cette première partie de cette deuxième partie? Réellement, ce qui différencie, c'est en tout cas l'émotion que ça va pour vous procurer. On ne parle plus du produit sur lequel vous êtes en train de travailler. Et là, très régulièrement, on se rend bien compte qu'au niveau commercial, tout le monde a envie de dire ah, mon produit, il est top. À l'intérieur, il y a ceci, il y a cela, il y a plein de choses et tout. Mais ça, c'est pas essentiel en fait. Ce qui est essentiel, c'est qu'est-ce que vous allez réellement apporter au client et quelle émotion il va avoir lui derrière. Et ce qu'a fait Apple, typiquement, c'est de dire si vous utilisez notre iPhone, vous allez devenir le meilleur photographe du monde. Ça veut dire que vous allez en fait être quelqu'un et non plus utiliser un produit. Et je pense que le point essentiel, l'incontournable pour faire en sorte que les clients achètent vos produits et vos services, c'est basez-vous sur l'émotion que vous allez produire, sur le problème que vous allez résoudre pour eux, sur le besoin qu'ils ont et non pas sur l'ensemble des caractéristiques qu'ont vos produits. Alors en fait, tu es en train de dire Voilà. un truc que je dis tout le temps et c'est cool. C'est-à-dire que Ouais. les gars, les filles, là, vous nous regardez. Vous êtes tous autocentrés. Vous ne pensez qu'à vous, à vos problèmes et comment les résoudre. Et ben, les clients, c'est pareil. Alors, tu l'as déjà un peu dit la semaine dernière, mais comment on fait alors? Comment on va chercher ça en fait? Eh bien, en fait, c'était tout l'enjeu la semaine dernière. Je vous ai donné quelles étaient un peu les questions clés qui vont nous permettre réellement de comprendre les attentes du client. Donc, je redis, si vous n'allez pas demander à vos clients quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs attentes, vous n'allez pas les savoir. Autrement, vous allez l'imaginer du bout de votre lorgnette. Mais comme vous êtes la plupart du temps des techniciens, vous avez fabriqué un produit, vous savez que votre produit, il est génial et qu'avec ça, ils vont pouvoir faire ça, ça, ça et ça. Mais est-ce que c'est réellement ce dont ils ont besoin? Et là, posez-leur la question. C'est pour ça que je répète, tous les ans, vous devez impérativement interroger 5 clients. Et quand je dis des clients, ce n'est pas le client en général. Hein. Allez chercher monsieur Duchemol ou monsieur Intel. Plus vous allez vous adresser à monsieur Martin, plus vous allez avoir une communication, plus vous allez avoir un discours qui va correspondre à monsieur Martin. Je suis sûre aujourd'hui que si je prends Marion, Mélanie ou encore toi, Benjamin, vous allez avoir des attentes qui vont être très spécifiques. Et vouloir vendre à tout le monde, vouloir parler à tout le monde, on sait pertinemment que ça ne fonctionne pas. Donc, si je veux réellement vendre à Mélanie, dans ces cas-là, je vais aller interroger Mélanie, je vais aller chercher quels sont ses leviers, et à partir de là, je vais créer une accroche ou en tout cas une communication qui va lui parler à elle directement. Peut-être qu'en parlant à Mélanie, je vais aussi parler à Odile, je vais aussi parler à Benjamin, etc. Mais en tout cas, si je commence réellement à cibler et à aller chercher l'attente de mon client cible, là, automatiquement, je vais pouvoir transformer.
Donc, si je devais donner un conseil essentiel, arrêtez de parler de votre produit, mais parlez surtout de ce qu'il va apporter à vos clients. Si on prend cet exemple typiquement de la Flex TV, l'objectif, c'est que vous puissiez avoir finalement un regard complet qui va vous amener de la solidarité, de la bonne humeur, plein d'astuces sur ce moment qui est un moment un peu particulier. C'est vraiment cette notion de pause café, la pause café où on déconnecte et la pause café où on a vraiment cette notion d'entraide. Voilà, c'est ça ce qu'on apporte la Flex TV. La Flex TV, c'est pas une succession de chroniques de ceci, de cela. Voilà, c'est l'ambiance. Oh, c'est classe, on a même un pitch pour la Flex TV. Attendez, c'est super. Il serait temps, remarquer, parce qu'il paraît qu'on va être déconfiné bientôt, je ne sais pas si vous êtes au courant. Et pour compléter ton propos, Sigolène, et tu seras d'accord, on arrive à la fin de l'émission, la pause café elle est un peu longue, moi c'est vidé, mais on est à la fin, voilà, évidemment. Ce qu'Odile disait tout à l'heure, c'est que pour que les clients vous parlent et vous disent des vraies choses, en fait, il faut juste cultiver un seul terreau, c'est la confiance. Et plus on se fait confiance, plus on se connaît, et plus on va se dire des vraies choses. On est peut-être quelque part tous humains. C'est pas au premier contact où on va dire, moi, j'en ai rien à faire de ta plaquette. Moi, mon problème, c'est ça. Non, ça se fait pas ici en France. Peut-être ça se fait ailleurs. Ça se fait pas. Et donc, plus on tisse des relations, et plus on a un vrai dialogue. Et peut-être qu'il y a 2 semaines, quand j'avais le feeling où il faut arrêter de se dire vous, on va se tutoyer, t'es humain. Bon, allez, on se tutoie, c'est bon, direct. Et là, déjà, on passe des sauts on gagne des mois peut-être d'intimité. Pour en fait, ce qui est intéressant pour les techniciens, comme tu le disais, les gens qui ont des choses vraiment de valeur à vendre, en fait, ils en ont rien à faire de faire des devis. J'en ai rien à faire de faire des devis. Là, ce qui m'éclate, moi, c'est de faire des vidéos. Donc, quand est-ce qu'on passe à cette étape? Eh bien, allez, on y va. Bon.